Salut à tous, bienvenue sur DirectSnap, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le récap de la semaine. Pour la petite explication, le récap, c'est l'actu de tes influenceurs préférés en une vidéo courte qui reprend seulement les moments qui nous ont le plus marqués. Cette semaine, les moments forts sont signés par Sebi Daddy, Léa Marie, Fares Salvatore, Joel94 et pour finir, Mohamed Eni et Weshden. Pour être sûr de rien louper, regarde bien jusqu'à la fin. Allez, bonne vidéo. Mohamed Eni est revenu de son séjour à Cannes accompagné de Benzema et tous ses amis. Ils ont fêté le titre du Real comme il se doit, sur un yacht, puis dans une magnifique villa, enfin bref le grand luxe. Donc pour finir, il nous explique et revient sur tous ces moments. Dans tous les cas, si tu veux voir la vidéo complète, je te mets le lien juste au-dessus. Et tu suces le Barça, après tu vas fêter le titre avec les joueurs du Real Madrid. Les gars, c'est pas le sujet les gars. Les amis, je me suis toujours pas remis de mon séjour à Cannes. La vie de ma mère mon frère, Cannes la Croisette, Cannes la Zizette. Oh frère, il y a que des meufs à Cannes. Oh là, il y a pas de mecs. Oh là, il y a que des filles. À croire les hommes ils sont morts à la guerre. Oh là là, il reste que les meufs dans la ville, c'est incroyable. À Cannes sur 2 meufs, il y a 3 michtos. Oh là. Tu parles avec une meuf de Cannes, salut, ça va? Comment tu t'appelles? Natacha, ok, enchanté. Tu fais quoi dans la vie? Je suis bonne. Ah, j'aimerais bien vous raconter ce qui s'est passé à Cannes, les amis. Mais tout ce qui se passe à Cannes... Allez, dites la suite, les gars. Allez, les gars, vous aussi derrière. Reste à Cannes, mon pote. Je suis revenu de Cannes, malade, éteint, plus de voix, plus de sperme, plus rien. Non, je rigole. Mais c'est incroyable, les gars. Et tout ça, c'est grâce à vous, la team. Hein. C'est grâce à vous, tout ça. Je vous dois tout. Oh là, je vous dois tout. Après, on me dit, ouais, Momo, tu dis que je vous dois tout, mais tu nous donnes jamais rien, les gars. C'est pas le sujet, les gars. Vous mélangez tout. Ça n'a rien à voir. La grosse news de la semaine est signée Weshden. Elle a participé à sa première émission de télé-réalité. L'info a été dévoilée cette semaine par W9. Elle était présente sur le tournage des Marseillais versus le reste du monde. Enfin bref, comme d'habitude, si tu veux voir la vidéo complète avec plus d'explications, la vidéo est juste au-dessus. Non bébé, ça va? Ouais. Mon bisou. T'es belle. Merci. J'ai retrouvé mon bébé. Enfin. La plus belle, qu'est-ce que je l'aime. Enfin. Qu'est-ce que je suis fière d'elle. Vraiment, je suis trop fière d'elle. Elle a tout éclaté. Merci. C'est la meilleure, la numéro 1. Ah mais tu fais la vidéo. Et je vous explique. Elle, vous n'êtes pas prêts. Hein. Elle, c'est quelque chose. Hein. Ah, c'est quelque chose. Joel94 s'est fait agresser sur son lieu de travail et il nous raconte comment cet incident est arrivé et comment cela s'est passé. Léa Marie et d'autres influenceurs ont réagi à cet événement. Ils sont restés assez choqués et donc ont partagé tout leur soutien à Joel94. Si tu veux voir la vidéo complète, le lien est juste au-dessus. Ils ont totalement éclaté mes lunettes, les gars. Ils ont fumé mes lunettes. Ils ont attrapé des gars à moi, genre ils ont gazé un pote à moi. Moi j'ai voulu m'interposer, il y en a un, il m'a tiré par derrière, ils ont voulu prendre ma montre. On n'est pas des victimes, on s'est pas laissé faire. Et après, en fait, sur effet de surprise, hein, ils ont gazé. Vous savez, quand un peu portant comme ça, on était grave beaucoup. Donc déjà, gros soutien à tous les chauffeurs de bus, à toutes les personnes qui travaillent dans la fonction publique. Je vais pas vous mentir, c'est un métier qui est relou, c'est des métiers qui sont relous, qui sont compliqués. Et les gens, ils nous aident pas beaucoup. Donc les gars, j'ai fait une grande dédicace, vraiment. Et puis bon, aujourd'hui, j'ai pris cher. Mon poignet, j'ai archi mal de ouf. Mais tranquille, ça va aller. Donc les gars, grosse force à vous et il n'y a plus de peur que de mal. Hein. Le clash de la semaine est signé par Sebi Daddy et Fares Salvatore. Sebi Daddy a clashé directement Fares sur son Snapchat, puis sur Twitter, et pour finir en MP sur Insta. Et oui, tout ça. Fares a donc décidé de lui répondre et faire face à son affront. Si tu veux voir la vidéo complète, je te mets le lien juste au-dessus. Prends un peu de cours là, tu me prends au pied du lit. Donc je vais te faire une vidéo claire, nette et précise, sans t'insulter, sans t'offenser, ça va être très français. Mon petit Sebi Daddy, je ne veux pas rentrer dans la médisance ou dans le dénigrement envers toi, c'est juste que je suis fatigué des gens qui essayent de s'élever en rabaissant les autres comme si tout leur était dû. Si on demande les vidéos de mes pubs d'il y a 3
croisant ceux qui me suivent, tu verras par toi-même, sans rentrer en affront avec toi, sans te dénigrer ni rien du tout, que tu te trompes et que tu n'es point l'inventeur de ces pubs. Tout simplement parce que tu as été connu pour ça. Tu n'as pas inventé ça. Je te réponds sans te blâmer ou te dénigrer, mon petit Sebidadi. C'est juste que je trouve ça lassant de voir que des personnes comme toi, considérées comme célébrités, qui ont tous les projecteurs sur eux, décident soudainement de calculer des personnes comme moi seulement lorsqu'il s'agit de clash, d'insultes ou de conflits. Frérot, c'est pas la télé-réalité la vie. Oui, mon petit Sebidadi, c'est pas la télé-réalité. T'es pas forcément obligé d'exister à travers les problèmes. Les médias nous descendent assez comme ça à la télévision. C'est pas pour que des pseudo-célébrités viennent prendre le relais sur les réseaux sociaux quand même. Eh oh, calmez-vous les gars, oh.